Donc, merci à toutes d'être là pour m'écouter. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute ensemble de la gestion d'un environnement un peu particulier, donc à grande charge émotionnelle en salle de dissection pour les étudiants en médecine, un obstacle à l'apprentissage ou une initiation aux compétences éthiques nécessaires à leur future profession. Donc, tu vois, Geneviève, moi aussi, j'ai un titre pas du tout sexy, mais j'espère pouvoir vous intéresser quand même. Donc, qui suis-je? Je suis Adrienne Dernier. Je suis à la fois assistante en anatomie humaine et en pathologie générale vétérinaire, et je suis aussi vétérinaire praticienne. Donc, je travaille au sein du service d'anatomie humaine à l'ULiège. Donc, dans notre service, on a plusieurs facettes, donc entre autres l'enseignement qui prend une place importante dans le service. On a également un service de don de corps. Et alors, on organise aussi des congrès. Et on a aussi un centre d'entraînement STORS, donc c'est du matériel médical que l'on nous met à disposition pour que les futurs médecins et les médecins puissent s'entraîner. Donc, juste pour préciser, le don de corps à la science ne doit pas être confondu avec le don d'organes. Donc, le don d'organes se fait avant le décès de la personne, alors que le don de corps se fait après. Donc, le don de corps ne sauve pas une vie directement comme le fait le don d'organes, mais on a toute une série de choses qui se mettent en place sur le don de corps qui permettent de former des médecins et donc par la suite de sauver des vies aussi. Donc, au sujet de notre enseignement, donc on a plusieurs acteurs. Donc, on a les professeurs qui donnent à la fois les cours théoriques et qui participent aux séances de dissection. On a également 3 assistants et des élèves moniteurs. Donc, on a plus ou moins un élève moniteur pour 10 étudiants. Et donc, ces élèves moniteurs sont des élèves qui ont eu ces TP, ces dissections aussi avant et qui les donnent maintenant aux étudiants des années inférieures. Donc, au sujet de nos étudiants, ce sont des étudiants en Bac 2 et Bac 3 médecine. Et donc, toutes ces séances de dissection sont articulées par sujet. Et donc, ces sujets sont en fait des systèmes. Donc, on a le système, la dissection locomoteur, la dissection système digestif, etc. Donc, au cours de ces séances, on espère pouvoir mettre en jeu une série d'objectifs et ou de compétences qui sont à la fois anatomiques, techniques et éthiques. Donc, ce sont des compétences, je dirais, théoriques, en tout cas attendues, qu'on espère mettre en jeu de par nos dispositifs. Donc, au sujet des compétences anatomiques, c'est tout ce qui est reconnaissance de structure anatomique, donc savoir de quel muscle il s'agit, tout ce qui est topographie, donc savoir quel muscle s'articule à quel endroit et touche quelle autre structure. Il y a aussi des compétences techniques, donc tout ce qui est dissection, suture. Donc, les étudiants sont amenés après à suturer les personnes. Au niveau éthique, on espère aussi donner des certaines compétences pour appréhender la mort et le respect de la personne. Donc, c'est une partie des compétences, en tout cas, qu'on espère mettre en jeu. Et ce sont celles qu'on trouve les plus importantes. Donc, pourquoi est-ce qu'on trouve que ce contexte est un peu particulier au niveau émotionnel? On pense, en tout cas, de par la littérature et de par, je dirais, de façon innée, que de travailler et apprendre grâce à des personnes décédées ayant donné leur corps, que ce serait potentiellement un obstacle à l'apprentissage. Donc, il est bien décrit dans la littérature que tout ce qui est compréhension de la mort, c'est un processus normal et qui va s'étaler de 5 à 10 ans chez l'enfant. Donc, il y a toute une série d'étapes que l'enfant doit franchir. Et bien sûr, à chaque étape, on sait que ce processus peut être perturbé par une série de choses qui peuvent arriver durant la vie ou des contextes familiaux particuliers, etc. Donc, déjà, avec ce processus décrit, on sait que entre les individus, il va y avoir des différences et des inégalités. Et donc, ces inégalités peuvent aboutir à des obstacles face à l'apprentissage, en tout cas en salle de dissection, avec le contact de la mort. On peut aussi aboutir à des peurs particulières. Et donc, on se posait vraiment la question sans avoir vraiment de résultats particuliers ni d'observations concrètes. On peut aussi avoir donc
est-ce qu'il y a un obstacle ou non, mais il y a une différence de taille, entre guillemets, de l'obstacle entre étudiants. Et alors, il y a certains étudiants, on se disait, qu'ils peuvent franchir ces obstacles, d'autres pas. Donc, ça nous faisait vraiment peur que du coup, l'étudiant ne puisse pas surmonter cet obstacle. Et donc, on a mis en place une série de choses que je vais décrire juste après. Donc, comme les observations directes par les assistants et les prosecteurs. On a aussi réalisé des focus group avec les étudiants moniteurs. J'expliquerai tout ça après. On a mis aussi en place une séance préparatoire et on a ensuite fait une enquête en ligne auprès de nos étudiants dont je présenterai les résultats juste après. Donc, ces observations lors des séances de dissection, c'était quoi? Il y a quelques étudiants à chaque séance, surtout à la première, qui gardent une distance lors des premières dissections. Certains s'évanouissent et d'autres sont malades. Donc, jusque-là, on n'avait pas vraiment de données chiffrées, on en parlait entre nous et c'est vrai que ça nous posait souci. On a donc mis en place, suite à ça, une séance préparatoire. Donc, ce qu'on espérait à la base de cette séance, pour être honnête, c'est plutôt de conscientiser les étudiants sur le geste altruiste qu'ont eu les donateurs et aussi leur permettre de poser leurs questions d'aspect organisationnel comme quel tablier est-ce qu'il faut qu'on prenne du matériel, même si c'était dit en ligne, on voulait vraiment qu'ils aient cette occasion de pouvoir en discuter avec nous. Et alors, on leur montrait aussi un corps, mais de façon assez impersonnelle. Donc, on leur montrait, mais c'était un groupe assez important et assez nombreux, et ils n'avaient pas l'occasion de manipuler en fait la personne. Voilà. On leur passe également une petite vidéo que je vais essayer de vous projeter, en tout cas une petite partie, où on peut voir, par exemple, des dissections qui sont faites en ligne, et également des témoignages de personnes qui ont donné leur corps à la science. Et donc, on espérait vraiment avec cette vidéo de plutôt les conscientiser à ça. Voilà. Donc, après cette séance, on a décidé de mettre en place quelque chose d'un peu plus concret pour essayer de déterminer si oui ou non cet aspect lié à la mort pouvait être un obstacle ou pas. Donc, on a organisé des focus group auprès de nos étudiants moniteurs avec l'aide du PSGO de l'ULiège, qui nous ont vraiment bien aidés pour faire ces focus group. Et donc, avec nos étudiants moniteurs, on a abordé une série de sujets au niveau des dissections pour voir ce qui pouvait être amélioré. Et quand on abordait le sujet de la gestion du contact avec la mort, ce qui venait spontanément, c'était par exemple que les étudiants, certains donnaient par exemple un prénom au cadavre pour se rassurer, qu'il y avait toute une série de notions de respect qui venaient, que les étudiants moniteurs se sentaient vraiment garants de transmettre le respect aux étudiants. Et alors que c'était vraiment un équilibre entre l'humanisation et la démystification. Donc, c'est-à-dire que, dans un sens, il fallait garder l'humanisation pour vraiment avoir ce respect, mais que s'il y en avait trop, que les étudiants n'arrivaient pas à franchir ce pas, que certains étaient vraiment mal à l'aise, qu'ils avaient du mal de regarder le cadavre, que de voir le regard des personnes était difficile. Donc, ça nous a vraiment, je vais dire, perturbé, mais positivement. Ça nous a amené à vouloir faire justement l'enquête auprès des étudiants, mais que ce n'était pas si anodin que ça et que ça touchait a priori une série un nombre assez important de personnes. Et donc, il a été aussi notifié que le fait de connaître le procédé, de comment avaient été préparés les corps, de comment ça se passait quand les personnes venaient donner leur corps, était rassurant pour eux, comme s'ils se rattachaient à quelque chose de, je vais dire, de rationnel. Donc, ce qu'on avait tiré comme conclusion donc de ces focus group, c'est que la vidéo d'introduction leur semblait assez bénéfique et aussi que certaines réactions face à la mort pouvaient bien sûr être néfastes pour l'enseignement. Maintenant, jusque-là, on n'avait pas d'avis d'étudiants qui venaient de faire leur première dissection. Et donc, on s'est aussi posé la question, si ces avis d'étudiants convergeaient vers la même chose, c'est-à-dire que certains étaient mal à l'aise avec le premier contact de la mort et que ça pouvait du coup enrayer leur apprentissage, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de plus? Ou qu'est-ce qu'on pourrait modifier au niveau de la séance de familiarisation? Est-ce qu'on pourrait la rendre plus longue? On s'est posé plein de questions. Et donc, on a mis en place cette enquête. Donc, on a sélectionné la population avec soin.
puisqu'on a pris les bacs 2, donc c'est leur première année de dissection. Parce qu'on s'est dit que si on prenait les bacs 3, par exemple, ben, ils n'auraient plus de souvenirs frais, qui seraient passés à autre chose et qui n'auraient plus la possibilité de répondre de façon objective. Donc, on a pris ces étudiants de bac de médecine qu'on a interrogés après leur examen de juin. Donc, 60 répondants ont participé à cette enquête sur une population totale de 200 étudiants. Je pense que la situation avec le Covid n'a pas aidé. On a essayé de bien communiquer pour leur demander de répondre à cette enquête. Mais on a eu 60 étudiants, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas vraiment... on aurait préféré plus, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on a décidé de mettre en ligne 7 questions, dont 6 avec une échelle de Likert et une question ouverte. Et donc, on va passer en revue chacune des questions. Donc, la première question était: la séance spécifique d'introduction m'a permis d'aborder sereinement les séances de dissection. Et donc, on a une bonne partie des étudiants, donc 90%, qui étaient complètement d'accord, voire plutôt d'accord. Donc, on estime que les étudiants semblent juger que la séance d'introduction était utile. Donc, j'ai quand même mis que c'était les étudiants qui ont bien sûr réalisé l'enquête, ce qui n'est pas forcément représentatif de la population d'étudiants. Et on sait aussi que d'une année à l'autre, on peut aussi avoir des populations un peu disparates. Mais bon, voilà, on n'a pas d'autre choix que de se baser sur ça. Donc, la seconde question était: la séance spécifique d'introduction m'a permis de prendre conscience des questions éthiques liées à la dissection. Donc, ça faisait partie aussi de notre question dans le titre. Donc, est-ce que la dissection, en fait, ne fait entreprendre que des objectifs spécifiques tels que des objectifs techniques ou des objectifs anatomiques? On espérait que non, mais on n'en était pas certain. Donc, on avait ces objectifs attendus de sujets éthiques. Et donc, on leur a posé directement la question. Et donc, ici, on voit que les étudiants ont l'air de considérer, en effet, que les séances de dissection font intervenir des compétences en matière d'éthique, ce qui rejoint nos objectifs de départ. Maintenant, je pense qu'on leur a posé la question, mais c'est encore des jeunes étudiants en médecine, et donc peut-être que c'est par après qu'ils se rendront compte si oui ou non ces séances étaient bénéfiques pour des questions d'éthique. Je trouve que la compétence et les objectifs éthiques sont tellement complexes à comprendre, et je pense que c'est plus tard qu'ils se rendront compte de ça. Donc, la troisième question était: est-ce que je me suis sentie plus à l'aise avec l'abord du cadavre? Je vais juste... je ne sais pas bouger, pardon. Ça cache la question. Voilà, pardon. Au fil des dissections, donc cette question avait un but en fait précis. C'était: est-ce que au fil des dissections, les étudiants se sont-ils de plus en plus à l'aise? Ça voudrait dire qu'il y a quand même une certaine habituation à ces pratiques. Et donc, les réponses tendent quand même à dire que oui, il y a une habituation au fil des séances, ce qui est quand même positif pour l'apprentissage. Mais je pense, du coup, on pensait que ce signe-là nous oblige alors à repenser l'organisation de nos séances de dissection. C'est-à-dire que nous, on a, par exemple, 4 séances de dissection, on a la charge d'apprentissage est la même pour chaque séance. Or, au vu de ces réponses, il serait peut-être judicieux d'alléger les premières séances et peut-être de surcharger un petit peu les dernières, entre guillemets, mais je pense qu'il faut qu'on revoie cette organisation. On en rediscutera peut-être après. Lors de la première séance de dissection, donc c'est la question 4, j'ai eu du mal d'apprendre et de participer car je ne me suis pas sentie d'emblée à l'aise avec le contact avec le corps. Et donc là, on s'est vraiment rendu compte qu'on a sous-estimé le nombre d'étudiants qui n'étaient pas à l'aise. Donc, on a ici dans les réponses un quart des étudiants qui trouvent que le premier contact avec le cadavre a été un obstacle à leur apprentissage lors de la première dissection. Et ça, nous, on a vraiment sous-estimé ça. Voilà, on s'en est pas rendu compte avant. On a aussi posé la question: est-ce que les séances de dissection étaient pour vous le premier contact avec la mort? Et donc là aussi, un étudiant sur 2 interrogé. C'était pour eux le premier contact avec la mort lors de nos dissections. Et donc ça non plus, on ne s'en était pas rendu compte. Forcément parce qu'on ne l'avait pas demandé, mais voilà, ça ne nous avait pas paru logique. Donc la question suivante était: lors des différentes dissections, des séances de dissection, l'abord du cadavre m'a semblé difficile à gérer, ce qui a perturbé mon apprentissage. Donc
Donc ici, l'important, c'était au fil des dissections dans la question. Donc 92% des étudiants interrogés semblent apprendre à gérer l'abord du cadavre lorsqu'on les interroge de façon globale sur les dissections. Donc encore une fois, ça nous a rassuré que quelque part, en tout cas, certains étudiants arrivent à passer le cap, arrivent à passer cet obstacle. Maintenant, est-ce qu'on pourrait les aider à mieux passer cet obstacle et avoir aussi une plus grande population d'étudiants encore et tendre vers les 100% qui arrivent à le passer? La dernière question était la question ouverte, où on leur demandait si une émotion quelconque liée à la dissection sur le cadavre leur avait semblé être un obstacle à leur apprentissage. Et si oui, laquelle? Donc 80% des étudiants ont répondu non, mais quand même un étudiant sur 5 a répondu oui, de la population interrogée. Et voici ce qui a été cité de façon globale. Donc on peut reprendre que certaines personnes avaient des chutes de tension à chaque dissection, mais aussi oui, j'ai toujours été effrayée par la mort. Donc on entend ici quelque chose d'une peur qui est pour moi la plus grande peur. J'ai tellement été effrayée à l'idée d'y faire face à ce point et surtout de devoir la manipuler avec si peu de délicatesse. Voilà. Donc je pense aussi que le fait d'avoir des contacts avec la mort, et c'est cité dans la littérature, est différent de devoir manipuler et disséquer évidemment. Et alors, il y a aussi quelque chose qui nous a interpellés, c'est que certains étudiants parlent de sur le moment, ça a été, mais une fois rentrée chez moi, j'ai commencé à réfléchir, etc. Il y a aussi des notions de dégoût, des personnes impressionnées et de la tristesse pour les familles, en pensant aux familles, etc. Donc, on s'est posé la question, toutes ces émotions, quel impact sur l'apprentissage? Et donc, on sait que dans les processus cognitifs, ils peuvent être influencés par des facteurs aussi non cognitifs comme les émotions. Et que ces facteurs peuvent alors moduler la qualité de l'apprentissage. Donc, clairement, on pense que ici, on est face à un vrai obstacle qu'il va falloir aider à surmonter. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on pourrait carrément supprimer la dissection et comme ça, on résoudrait le problème de l'obstacle puisqu'il n'y aurait plus de dissection. Donc déjà, d'une part, sur une enquête que nous avons réalisée sur 4760 participants en étudiant en médecine et médecine vétérinaire, toute année confondue, 95% des participants pensent que la dissection ne peut pas être remplacée entièrement par un outil, comme par exemple une table interactive. Donc, eux ne sont pas du tout demandeurs de ça. Et dans la littérature, il y a toute une série d'articles qui aussi expliquent que au niveau de l'histoire de l'anatomie, de l'apprentissage de l'anatomie, la dissection est toujours restée, malgré toute une série aussi d'obstacles à cet enseignement, comme des guerres, etc. Et qu'à chaque fois, on revient à la dissection, que c'est un outil qui est important en labo d'anatomie et que pour la plupart des auteurs, elle continuera bien sûr d'évoluer avec les nouvelles technologies, qu'on pourra par exemple hybrider avec d'autres matériels pédagogiques numériques, mais qu'elle restera toujours une part importante dans l'apprentissage de l'anatomie. Et que ce contact et que cette manipulation du tissu est vraiment quelque chose d'important. Donc, au niveau d'articles pédagogiques, il est cité aussi qu'il faut vraiment apprendre et manipuler pour vraiment s'approprier certaines compétences. Et on pense ici qu'on est dans ce cas-là. Donc, au niveau des conclusions, comme je l'ai dit avant, ces conclusions, en tout cas, c'est cette petite étude qu'on a réalisée, nous a permis de renforcer notre dispositif pédagogique. Donc, nous allons jusqu'alors sous-estimer l'impact qu'avait le premier contact avec les cadavres en salle de dissection. Ça, il faut être honnête, on l'avoue. Et que, bien sûr, au-delà des techniques de suture et de l'apprentissage de l'anatomie, la dissection prépare à réfléchir, en tout cas, sur l'éthique médicale. Et il est certain, comme le dit Notim dans son article, que cette expérience va conditionner la réaction qu'ils auront, entre autres, par exemple, au niveau de l'accompagnement de fin de vie. Et donc que c'est une responsabilité pour nous de leur permettre de développer ces compétences chez nous. Il y a aussi une habituation au travail sur cadavre qui est plutôt positive pour nous, en tout cas on le voit de façon positive. Et on va devoir alléger pour les années suivantes la charge d'apprentissage de la première séance de dissection. Par contre, il semble vraiment impossible ou pas judicieux de ne pas utiliser la dissection comme outil d'apprentissage en anatomie.
Maintenant, on s'est dit qu'on avait, ça j'en ai pas encore parlé, mais en plus et en parallèle des séances de dissection, des ordinateurs sont disponibles dans la pièce de dissection avec des analyses d'images de scanner. Et donc, on se dit que si vraiment un étudiant n'est pas du tout à l'aise avec les dissections, il a toujours la possibilité de réapprendre sur ses coupes de scanner au niveau de la topographie et de l'identification de structure. Donc, c'est pas l'idéal, mais il y a quand même une solution échappatoire, je dirais. Ce qui est rassurant aussi, c'est que bien qu'au départ, la dissection sur cadavre semble être un obstacle pour certains étudiants, la plupart, on espère, d'après les résultats de l'enquête, passent quand même ce cap. Et on se demandait aussi si on ne proposerait pas des groupes de discussion aux étudiants pour parler des choses, des sensations qu'ils ont eues lors de la première séance et leur proposer voilà, de venir en discuter avec nous et d'inviter, pourquoi pas, des personnes spécialistes dans le domaine de la psychologie de ce type-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention.